Trois propositions de loi sur la réforme judiciaire, l'œuvre intellectuelle des honorables députés nationaux Beminakou et Sakata, tous deux professeurs et docteurs en droit à l'université de Kinshasa, ont fait la une de l'actualité durant la semaine qui vient de s'écouler. En même temps, des manifestations se sont suivies dans les grandes villes de la République démocratique du Congo. Ensuite, l'inévitable est arrivé dans la province du Lualaba. Les compteurs des cas dus à la pandémie à coronavirus est bel et bien lancé. Quelle politique ou gestion dans la province pour une riposte efficace? Voilà bien sûr les deux sujets qui seront sur ces tables de décryptage et les journalistes politiques du Lualaba feront affaire dans la rubrique décryptage. Comme d'habitude, nous allons commencer par l'info en express qui sera bien sûr suivie de la revue des presses de la semaine qui nous sera présentée par Raphaël Blondy, et déjà la rétrospective de la semaine, ce sera avec Francine Chansa. Madame, monsieur, restez toujours sur nos antennes. Bienvenue à tous dans ces magazines Grand Angle, magazine bien sûr de la rédaction centrale de Wango Télévision qui vous fait revivre toutes les actualités ayant marqué la semaine. Sans plus tarder, on se retrouve derrière cette courte transition. Voilà, monsieur, comme les cartons venaient de l'indiquer, il s'agit déjà de l'information en express. On va déjà commencer à 2 jours de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, là-bas. Richard Mouyej Manguez-Mans, gouverneur dans sa casquette de l'historien, mais aussi les professeurs Edouard Nawej ont animé une conférence débat, c'était le samedi, dans la salle Immaculata, sur les grands moments de l'histoire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Raphaël Blondy nous en dit plus. Dans le but de faire revivre le grand moment de l'indépendance de la RDC, un fishbowl dit aquarium a été organisé au Lualaba dans la salle de fête du centre d'accueil Immaculata. 2 intervenants se sont succédés le perchoir. C'est notamment le professeur Edouard Nawej, premier intervenant, qui a abordé les péripéties de l'indépendance 60 ans après. Le deuxième intervenant, le gouverneur de province Richard Mouyej, dans sa casquette d'historien, est revenu sur l'héritage légué aux jeunes par cette indépendance. L'heure est à l'éveil de la jeunesse. C'est ici et maintenant que les jeunes doivent s'engager dans le travail pour un avenir radieux. Et c'est ici et maintenant pour les jeunes d'apprendre qu'on ne peut pas construire dans la division. Nous devons être habillés de la culture de reconnaissance, de la culture de rendre justice et même de la culture de l'humilité. Et c'est ici et maintenant que les jeunes doivent s'approprier ou entrer dans la vie politique. Parce que les orateurs nous ont dit noir sur blanc ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ce n'est que les jeunes intelligents, aguerris, qui vont prendre la matière reçue aujourd'hui et ils vont faire leur cheval de bataille parce que notre temps a déjà sonné. Face à la réussite de ces fishbowls, Félim Benga, directeur provincial adjoint de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté, ne pouvait que remercier toutes les parties prenantes qui ont concouru au bon déroulement de cette conférence. Merci aux intervenants, merci à tout celui qui a rendu donc possible ces grands événements dit fishbowl, et merci au gouverneur de province, Richard Mouyej Manguez-Mans, qui a les soucis de la jeunesse. Il faut préparer la relève, il faut préparer la succession, il faut préparer les successeurs. Et les successeurs, c'est dans ces jeunes que nous avons rencontrés ici. Conférence déroulée dans un contexte très particulier où l'humanité tout entière est frappée par la pandémie à coronavirus. Aux jeunes aussi de s'impliquer pour protéger de vies. Alors, c'est ici et maintenant que les jeunes doivent mettre en vogue le droit de la santé. Protéger son prochain, protéger soi-même, protéger l'autorité de la province, protéger le pouvoir central, protéger toutes nos autorités. C'est par un jeu de questions-réponses entre participants et intervenants que cette conférence s'est clôturée.
Madame, Monsieur, nous sommes toujours dans Info Express pour en savoir plus sur la gestion de la pandémie à coronavirus dans la province du Lualaba. Le ministre en charge de la Santé, Jules Kabouit, était les samedis devant les élus provinciaux pour répondre à une question avec débat lui adressé par deux honorables provinciaux, notamment l'honorable Donati Mboj et Mouyeye. Donc, il a eu quand même à répondre sur les questions de l'heure en ce qui concerne la riposte à la COVID-19. C'est un reportage signé par Pascal Mpanga. Les auteurs de la question d'actualité sont partis d'un constat. Plusieurs coins de la province du Lualaba courent le risque de contamination de coronavirus. 1. À Sandoa, où la population vit une grande psychose à la suite du décès inopiné ce mardi 23 juin d'un des techniciens dépêchés sur place par le gouvernement provincial du Lualaba. 2. Dans les territoires de Dilon et Sandoa, où les thermoflash envoyés par le gouvernement ne seraient pas opérationnels parfois par manque de piles et sont en nombre extrêmement réduit. Plusieurs questions sur la pandémie ont été soulevées, outre les 4 questions principales, notamment celle de savoir le résultat. Si l'équipe de riposte aurait effectué les tests sur les corps du technicien décédé à Sandoa. La question liée à la gestion des moyens techniques que financiers reçus par l'équipe de riposte auprès des différents partenaires n'a pas été oubliée. Pour les donations en numéraire, la situation se présente de la manière suivante. 1. Gouvernement central, montant reçu, $150 000. Deuxième source, gouvernement provincial, $140 000. Entreprise minière, 1 185 000 $, ce qui fait le total de 1 475 000 $. Des dépenses, 1 266 338 $. À date, il se dégage un solde de 208 662 $ américains. Réponse du ministre provincial de la Santé, saluée par les honorables députés provinciaux. Pour terminer son intervention, Jules Kabouit a fixé aux élus du peuple que depuis le 25 juin dernier, la province du Lualaba est dotée en matériel pour détecter le cas de coronavirus. Mais jusque-là, le Lualaba n'a enregistré que 2 cas positifs et qui sont pris en charge dans la province du Haut-Katanga. La province est aussi en attente de la confirmation des résultats prélevés positifs au test rapide sur les corps du technicien décédé à Sandoa. Alors, on va changer de rubrique pour maintenant parler de la revue de presse derrière cette courte transition. Madame, Monsieur, à présent, nous allons jeter un clin d'œil sur ce qu'a été bien sûr, la manière dont nos confrères de la presse écrite et de la presse en ligne ont eu quand même abordé certains sujets qui ont fait la une au cours de cette semaine. Pour en parler, nous recevons Raphaël Oblondi sur ce plateau à qui j'ai dit les bienvenus. Merci Ben Blanc, merci. On va directement commencer par nos confrères de dépêche.cd qui ont eu à titrer durant la semaine arrestation du ministre de la Justice Sylvestre Ilunga Ilunkamba sort de ses réserves et menace. En effet, l'arrestation du vice-premier ministre et ministre de la Justice Tunda Yakasende n'a pas laissé indifférent le chef du gouvernement qui a juste après réuni le vice-premier ministre et ministre d'État pour échanger autour de cette situation. À l'issue de cette rencontre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba a dénoncé au nom du gouvernement une arrestation brutale et arbitraire de son
son ministre de la Justice. Le chef du gouvernement place sans détour une humiliation en violation des règles alimentaires d'un état de droit. Le Premier ministre interpelle les services de sécurité et de la police. On sait que leurs agissements doivent se baser sur le strict respect de la Constitution et des lois de la République sans aller par le dos de la cuillère. Ilunga Ilunkamba demande au président de saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour l'ouverture d'une action disciplinaire à charge de magistrats qui ont procédé à l'arrestation arbitraire de Célestin Tunda. Dans le même ordre d'idées, le gouvernement demande à Félix Tshisekedi de garantir le respect du secret de délibération du Conseil de ministres. Aucun membre du gouvernement ne peut être poursuivi pour des opinions émises lors de la délibération du Conseil de ministres, souligne le chef du gouvernement. Pour le Premier ministre, le président de la République doit assurer le respect de l'état de droit, de veiller au respect de toutes les procédures constitutionnelles, légales et réglementaires, notamment les immunités, ainsi qu'à la sécurité physique des membres du gouvernement. Il a par ailleurs dit que cet incident grave et sans précédent est de nature à fragiliser la stabilité et le fonctionnement harmonieux des institutions et à provoquer la démission du gouvernement, dénonce le gouvernement qui pense également que l'arrestation du ministre de la Justice, bien sûr, du ministre de la Justice ne repose pas sur de faits infractionnels et ne rencontre pas des décisions, des conditions de flagrance du viol de secret de délibération du Conseil de ministres. Sur ce même sujet, entrons cette fois-là dans les colonnes des médias Congo.net qui a titré « Les PPRD opposés à la dictature qui est en train de naître en République démocratique du Congo », propos d'Emmanuel Ramazani Shadari. En effet, sur ce même sujet, il s'agit bien sûr d'Emmanuel Ramazani qui dit « Nous avons l'impression qu'on cherche à étouffer la démocratie et qu'on veut instaurer petit à petit une dictature plus forte que celle de Mobutu », constate Emmanuel Ramazani Shadari, célébrant la libération de Célestin Tunda Yakasende, vice-premier ministre en charge de la justice, interpellé samedi et entendu au parquet général près de la Cour de cassation pendant quelques 5 heures au siège du parti. Le secrétaire permanent du PPRD affirme que nous disons non et nous allons résister contre cette dictature qui est en train de naître dans ce pays. Face aux militants des cadres du PPRD, ils relèvent que leurs alliés du Cap pour le changement racontent leurs militants même des contre-vérités alors que tout le monde sait qu'est-ce qui s'est passé. Raison pour laquelle ils rappellent que s'ils ne veulent plus de la coalition, nous sommes prêts à aller tout droit vers la cohabitation. Contrairement à ce qu'estiment certains, nous sommes pour l'état de droit. Appelle Emmanuel Ramazani Shadari rappelle même que dans le procès de 100 jours, ce n'est ni un magistrat ni un président de la République qui a instruit le magistrat d'aller enquêter pour l'état de droit règne dans ce pays. C'est le ministre de la Justice, Tunda Yakasende. Raphaël Oblondi, on va cette fois-là prendre Wangu Info qui a eu à titrer RDC notification des mandataires. Le président Félix-Antoine Tshisekedi informe bien sûr les ministres du portefeuille. En effet, Wangu.info a publié notification de mandataires. Le président Félix Tshisekedi semble le ministre du portefeuille. Le président de la RDC a, dans une correspondance signée par son directeur de cabinet, recadré le ministre du portefeuille Clément. Ces derniers auraient refusé d'exécuter des notifications de nouveaux mandateurs. Le chef d'État demande au Premier ministre de l'instruire à l'exécuter dans le 48 heures. Les ordonnances récemment signées en cas de refus. Le ministre Clément subirait des sanctions appropriées pour de manquements graves au devoir de ses fonctions. Ici est de rappeler que c'est depuis le mercredi 10 juin dernier que le président de la République a, dans une ordonnance lue à la radio-télévision nationale congolaise par son porte-parole Kassongo Mwema, procédé à la nomination de mandataires dans quelques entreprises publiques. Pour vous libérer, Raphaël Oblondi, Lualabamaprovence.com a eu à titrer au courant de la semaine. Lualaba 2 points, les confinements à respecter à Fungourmé. En effet, concernant le confinement, ça a été respecté. L'une des artères la plus fréquentée de Fungourmé reste déserte le jour du confinement. Conformément à la décision du gouverneur de la province du Lualaba, Richard Miege-Manguezmans, la commune rurale de Fungourmé est restée confinée hier, c'est samedi plutôt 26 juin
2020. L'objectif premier est de retrouver, après les enquêtes, les contacts directs et indirects de 2 cas de Fungurume. Plusieurs endroits publics sont restés déserts pour observer ces confinements. Total annoncé par le chef de l'exécutif provincial et mis en application par le bourgmestre Christian Mukonto. La route Kasolondo, l'une des artères de Fungurume très mouvementée, est restée déserte. C'est également le cas de la route nationale numéro 39, Likasi-Kolwezi, à hauteur du marché Moussiri, qui, en l'absence d'une journée, n'a observé aucun mouvement, ni des marchands, ni des stridents klaxons de véhicules, de transport, de privés ou de l'entreprise TFM sur cette voie. Certains activistes de droits de l'homme ont saisi de l'occasion pour faire un monitoring, question de vérifier tout le dérapage de services de sécurité sur le respect de cette mesure. Si le confinement est favorable à certains, plus d'autres personnes émettent de doutes sur les résultats de ces confinements. Cette catégorie propose d'apprendre aux habitants comment vivre avec la pandémie, s'il faut confiner jusqu'à ce que la maladie disparaisse, a estimé un habitant trouvé dans sa parcelle. Pourquoi confiner et couper la fourniture en énergie électrique, se demande un autre jeune homme un peu plus loin. Une équipe de cellules de riposte partie de Kolwezi travaille d'arrache-pied avec la cellule locale pour dénicher les contacts directs et indirects de cas. Nul ne sait ce qu'a réservé la journée des dimanches. Selon le bulletin du comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19, la province du Lualaba enregistre déjà 10 cas positifs. Les 2 premiers cas ont été signalés jeudi dans la commune rurale de Fungurume, alors que les autorités provinciales tardent toujours à annoncer officiellement le nouveau cas. Merci Raphaël Blondi de nous avoir informés sur ce qu'a été bien sûr la revue des presses de la semaine avec les différents confrères qui ont bien sûr animer leurs articles. Et bon début de la semaine à vous, madame, monsieur. Grand angle se poursuit. Nous allons cette fois-là prendre bien sûr la rétrospective de la semaine juste derrière cette courte transition. Madame, monsieur, il s'agit bien sûr de la rétrospective de la semaine qui nous sera présentée par Francine Chansa. Mesdames et messieurs, voici la rétrospective de la semaine. En infrastructure, l'avenue Mangui située dans la commune de Manika se trouve dans un état de délabrement très avancé. Les riverains de cette route implorent l'implication des autorités compétentes pour la réhabilitation de cette artère qui semble être dans les oubliettes. Et toujours en infrastructure, les travaux du tunnel se trouvant à l'entrée du quartier avancent à une vitesse de croisière. À jour J-7 de l'inauguration de cet ouvrage, l'équipe mise en œuvre est à la dernière étape. Au quartier Kamagnola, enfin un ouf de soulagement, quelques jours après le rétablissement du courant électrique au profit d'une partie des abonnés SNEL qui ont passé 5 mois sans courant. Après le rétablissement, l'impact est visible. Mardi 23 juin 2020, lancés depuis janvier dernier, les travaux de construction de la route Kazembe à Lupundu ont repris et tendent vers la fin. L'équipe commise à pied d'œuvre pour la dernière main était sur place. Après plusieurs manifestations de femmes de la cité Jekamine Moussonoy, la situation s'est tranquillisée et le chef de cité remercie tous ceux qui ont concouru à instaurer le climat de paix en approvisionnant cette cité en eau potable. Toujours en société, la mesure interdisant l'usage de sachets plastiques non biodégradables constitue à la préservation de l'environnement et améliore les conditions de vie de la population. Plus d'une année après le lancement de cette opération d'assainissement, les résultats sont mitigés. Ce 30 juin 2020, la RDC va célébrer le 60e anniversaire. Depuis son accession à l'indépendance, au Lualaba, le gouverneur Richard Moyège a appelé la population à bannir le mensonge, la haine, surtout à cultiver la paix.
Mercredi 25 juin 2020, nous vous avons informé sur la situation qui était très tendue tôt le matin au Palais du Peuple dans la ville-province de Kinshasa. Sur base, les militants du parti politique au pouvoir Union pour la démocratie et le progrès social ont poursuivi leur manifestation entamée le mardi 23 juin contre les propositions de loi sur les réformes judiciaires. La situation économique qui prévaut actuellement dans la province du Lualaba est celle de la province du Haut-Katanga, avec l'arrêt de plusieurs structures commerciales qui impactent sur la vie de plusieurs commerçants et les climats des affaires, était au menu de la réunion stratégique tripartite entre le gouvernement provincial du Lualaba, la FEC du Lualaba et celle du Haut-Katanga. Et ce même mercredi, ouverture de l'atelier de formation des techniciens biologistes du Lualaba sur le diagnostic de la pandémie à Covid-19 et la biosécurité dans la province du Lualaba. C'est l'hôpital Ouatouetou qui a servi des cadres à ses assises. À l'Assemblée provinciale du Lualaba, il y a eu plénière marquant la reprise des activités conformément à la lettre du ministre national de l'Intérieur. Le Parlement provincial ont aussi un rôle à jouer dans la lutte contre la Covid sous la direction de Louis Kamoni. Leur était l'adoption du calendrier de cette session parlementaire. Et en sport, le cercle sportif Manika a tenu son assemblée ordinaire le même mercredi au cercle récréatif Manika dans la commune de Dilala. Le bilan de la saison a été jugé négatif. Jeudi 26 juin 2020. En marge de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo dans la province du Lualaba, une réunion préparatoire a été organisée le même jeudi dans la salle de conférence du complexe Ewabura. Plusieurs couches de la population étaient présentes. Renforcer la sensibilisation face aux risques que courent les consommateurs des drogues, tel est l'objectif de la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue célébrée le 26 juin de chaque année à Kolwezi. Plusieurs jeunes s'adonnent à la consommation abusive de la drogue, chose qui met en péril la santé de la jeunesse lualabaise. En culture 2009-2020, cela fait pratiquement 11 ans que mourait tragiquement le roi incontesté de la pop Michael Jackson, décédé à l'âge de 50 ans d'une overdose de médicaments, et sa mort a déclenché une vague d'émotions dans le monde entier. Vendredi 26 juin 2020, les habitants de l'avenue Laurent Désiré Kabila, sur la partie comprise entre l'avenue Gazumbu jusqu'au cimetière de Sapin, se plaignent suite à la poussière qui lègue leur environnement et sollicitent l'implication des autorités. Le tribunal de grande instance de Kolwezi a rendu son arrêt le même vendredi. Le procès opposant le ministère public et 7 prévenus voleurs des câbles électriques. Ils sont tous condamnés à 15 ans de servitude pénale. Samedi 27 juin 2020. Les taximans de l'arrêt de bus cité d'Ilungu s'indignent de la tracasserie dont ils sont victimes de la part des services de l'ordre, notamment des agents de l'ANER. Ils sollicitent un soutien tout azimut des autorités provinciales. Et ce même samedi, les scouts de Kolwezi ont fait un don sanguin à la banque du sang de l'hôpital de référence Mwangeji. Cette action est la résultante de la journée mondiale des donneurs de sang célébrée le 14 juin dernier. En sport, les joueurs de l'AS Simba Kamikaze ont attendu le jour de leur assemblée générale ordinaire du 26 juin pour signer une pétition demandant la démission du président du club et de tout son comité. Le problème financier ont animé le joueur de ses désavoués de Robert Chipund. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rétrospective de la semaine allant du 22 juin 2020 au samedi 27 juin 2020. Madame, Monsieur, nous sommes déjà dans la rubrique décisive décryptage et on va décrypter juste derrière ces cartons.
Je vous l'annonçais déjà dès l'entame de ces magazines. 3 propositions de loi sur la réforme judiciaire, l'œuvre intellectuelle bien sûr des honorables députés nationaux Beminakou et Sakata ont secoué les grandes villes de la République démocratique du Congo. Des manifestations se sont multipliées durant presque une période de 3 jours. Pour en parler, nous recevons sur ces plateaux El David Kapenda, journaliste politique de Live Télévision, mais aussi Octave Katobio, membre de la rédaction Lola ma Provence, mais aussi Brunel Kachi, journaliste de Alisano Télévision. Sans plus tarder, on commence déjà avec Brunel Kachi. Brunel, quel est votre point de vue par rapport aux 3 propositions de loi sur la réforme judiciaire qui porte bien sûr les griffes des 2 honorables députés nationaux? Merci beaucoup mon cher ami. Je me suis dit, quand j'ai quitté la maison, que je serais vraiment dans l'obligation aujourd'hui de décevoir quelques-uns parce que j'ai toujours l'habitude quand même de prendre aussi un penchant tout à fait objectif quand il s'agit d'une affaire qui cadre avec ce qui est positif en quelque sorte et ce qui priorise l'intérêt du peuple congolais. Alors, j'aimerais d'abord élaguer 2 malentendus. En première position, il s'agit bien parce que j'ai suivi les différentes déclarations de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS, s'appuyant sur l'article 151 de la Constitution, mais aussi l'article 149 de la Constitution. Pourquoi ne pas citer aussi l'article 220 de la Constitution? En parlant de l'article 149 de la Constitution, qui dispose que le pouvoir judiciaire n'est où les instances judiciaires ne peuvent recevoir une quelconque injonction. Et ce pouvoir est dévolu aux cours des tribunaux et la Cour de cassation, l'on a cité des cours et des cours. Alors qu'il n'y a pas les parquets. En parlant de l'article 151, là où il est dit qu'un juge ne peut recevoir d'injonction ni de la part de l'exécutif, ni de la part du pouvoir législatif. Et le pouvoir législatif ne peut s'opposer à une quelconque décision du pouvoir judiciaire. Là, on est d'accord. Et quand nous partons à l'article 220, où il est dit qu'aucune révision constitutionnelle ne peut intervenir durant la période d'état de siège, d'état d'urgence, que donc, ici, il est tout à fait question d'un broglio, si je peux parler des quiproquos en quelque sorte, parce qu'il est question ici de confondre tout simplement, parce qu'il y a notion d'une confusion tout à fait manifeste, parce que j'ai tendance à comprendre qu'il y a confusion entre les ministères publics et les juges, les cours et tribunaux et les préjuridictions. Donc, selon vous, les 2 honorables ont parfaitement raison. Je suis en train d'évoluer. C'est de cette manière que je suis en train de dire ceci, parce que quand nous prenons la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, à l'article 70, il est bien disposé que les ministères publics sont sous l'autorité du ministre de la Justice. Et celui-ci dispose du pouvoir d'injonction sur les parquets. Je me pose la question, est-ce que ces gens avaient vraiment pris le temps de lire les lois de la République démocratique du Congo, ou tout simplement qu'il est question d'un bras de fer ici, où il est question d'empêcher les députés du Front commun pour le Congo de mettre sur pied les projets de loi? Ça, ce sont les grandes questions que je suis en train de me poser. Merci Brunel. On va y revenir. Brunel, on va y revenir. On va passer cette fois-là les micros à El David Kapenda. Quel est votre point de vue par rapport aux 3 propositions des lois des honorables députés nationaux? On a déjà suivi après l'annonce de ces 3 propositions, les militants ou bien sûr la population étaient montés au créneau. Comment vous avez trouvé d'abord les 3 propositions des lois? Merci, cher confrère. Excusez-moi, avant d'entamer cette préoccupation, de vous remercier d'abord. Partant de ma bonne éducation, nous avons l'habitude, lorsque nous sommes invités quelque part, il faut toutefois, avant toute chose, remercier la personne qui vous a honoré, aussi le téléspectateur de Wangu. S'il faut rentrer dans cette préoccupation, je dirais que je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Je fais plusieurs chroniques, réflexions sur le mariage FCC Cash. Dans une des chroniques, j'avais dit que c'est un mariage forcé, c'est-à-dire Yakatofanda, comme disent les Quinois, des circonstances. Vous savez, donc, dans la vie normale, tu n'avais pas besoin de cette femme, mais
Tu peux draguer une femme, dire non, d'aller juste peut-être faire un tour et la grossesse arrive, bon, la situation t'impose de l'amener la femme à la maison. C'est ce que nous voyons aujourd'hui avec FCC et l'UDPS. Partant de ces lois, ce qui s'est passé à Kinshasa récemment par rapport à la manifestation de l'UDPS contre ces 3 lois proposées par le député Sakata et Obeminaku, moi je crois que je ne vais pas me mettre dans la place de ces militants de l'UDPS, mais c'est une déception de notre part. L'UDPS, c'est quand même un parti. Je ne veux pas dire que c'était les Congolais, mais je voulais résumer mon action en disant que c'était les militants de l'UDPS. Parce que les gens font une confusion de dire que c'était les Congolais le peuple qui a manifesté. Non, ce sont les militants congolais de l'UDPS qui ont manifesté. Pourquoi? Le député a un rôle. Son rôle, c'est de voter des lois. C'est ce même qui donne la force à l'Assemblée provinciale ou nationale. L'Assemblée doit légiférer. Mais on doit légiférer comment s'il n'y a pas de propositions. Moi, je crois que les débats ne pouvaient pas prendre la rue. Les débats devaient être au niveau de l'hémicycle. Parce que l'UDPS a aussi des députés. Si le député de l'UDPS était contre la proposition de Obeminaku et le professeur Sakata, il devait aussi proposer une contre-proposition mettant à mal celle qui a été proposée par Obeminaku. Mais ici, on voit aucune proposition allant dans le sens des contrées, mais on utilise le WEWA pour défendre un parti politique qui est contre une loi qui a été proposée. Nous sommes dans quelle république, chers confrères? Moi, je crois qu'on doit laisser les députés très calmes. Je ne suis pas membre du Front commun pour le Congo, je ne suis pas un opposant, je suis un journaliste qui voit les choses clairement. On doit laisser les députés faire leur travail. Ils sont là-bas pour légiférer et on ne peut pas légiférer une loi s'il n'y a pas une proposition. Je rentre encore. Allez très vite. Au niveau, on ne peut pas brûler une nation au niveau, parce qu'on a proposé une loi qui ne vous enchante pas. Mais pour qu'une loi soit une loi, ça commence par une proposition et après la proposition, il y aura un examen au niveau de l'Assemblée nationale, il y aura adoption et ça ne va pas se limiter là-bas. Après l'adoption au niveau de la chambre basse du Sénat, des chambres, pardon, chambre basse et chambre haute, il y a la Cour constitutionnelle qui doit donner la nature constitutionnelle de cette loi qui a été votée. Merci. Et puis les choses de l'État vont promulguer. Donc les amis de l'UDPS doivent garder l'air calme, qu'on laisse les députés faire leur travail. Merci El David Kapenda. Octave Katobio, on a déjà suivi après la proposition bien sûr de ces 3 lois, les députés membres de l'UDPS qui siègent dans la commission PAJ qui ont claqué la porte. Comment vous avez évalué leur démarche de claquer la porte de la commission PAJ? Merci beaucoup, cher ami, pour l'invitation d'abord et merci aux téléspectateurs. Aujourd'hui, il était question de l'ignorance. On a manifesté ça et là, à Lubumbashi et à Kinshasa pour mettre à feu et à sac certains immeubles, certains bâtiments privés, certains bâtiments de l'État et sans savoir pourquoi est-ce qu'on était dans la rue. Il y a des confrères journalistes qui étaient à Kinshasa qui ont même posé des questions à certains manifestants. Vous manifestez quoi concrètement? Il y a eu certains manifestants qui ne savaient pas de quoi il s'agissait, mais ils étaient quand même dans la rue. Moi, je dirais que le moment était mal choisi. Il n'y avait pas opportunité de procéder à l'examen de ces propositions de loi. Certes, ces propositions ont été versées au bureau de l'Assemblée il y a longtemps. Le moment a été mal choisi par ces 2 honorables députés ou par le bureau de l'Assemblée qui a autorisé à la commission PAJ de commencer à analyser ces textes de loi. Nos amis de l'IDPS qui viennent et ceux de l'opposition qui viennent de claquer la porte à la commission PAJ, c'est leur droit, mais c'est pas une fuite en avance. C'est de leur droit. Ils peuvent cautionner ou ne pas cautionner ça. Mais s'ils ne participent pas, cela n'engage que. Et aujourd'hui, cette chronique a amené beaucoup de problèmes au pays. On assiste maintenant à des problèmes avec le ministre de la Justice qui a été interpellé, qui aurait versé l'avis du gouvernement sans consulter le gouvernement. Donc,
un problème qui vient de fragiliser les institutions du pays, qui sont d'ailleurs fragiles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas choisi le bon moment et nous condamnons le fait que les amis aient choisi la rue pour aller manifester. Il y a deux moyens, la Constitution a prévu. Si la population voit que ces propositions de loi, il n'y a pas leurs intérêts, il y a deux moyens, ils peuvent faire des pétitions, mais choisir la rue, aller s'attaquer aux édifices publics, aux édifices privés, moi je ne trouve pas cette démarche logique. Merci Octave Katobio. Brunel Kati, pourquoi pas, nous avons suivi ici David Kapenda qui appelait les députés de l'IDPS de continuer les combats au niveau de l'hémicycle et pas dans la rue. Ces trois propositions sont-elles en faveur du FCC ou bien quand on voit déjà c'est toute une partie, c'est tout un cas bien sûr qui s'élève pour condamner les trois lois qui ne sont qu'à leur étape des propositions? Il n'est pas refusé que la population puisse se soulever. Ce que nous condamnons, c'est le fait de manifester brutalement et méchamment, ce qui témoigne de la haine. Vous savez, il y a un doctrinaire politique qui a dit, il s'agit bien sûr de Jean-Jacques Rousseau, qui dit « Une loi à laquelle le peuple n'a pas émis son consentement est nulle et sans effet ». C'est comme ça que je suis en train de dire qu'avant de s'attaquer à quelque chose, il faut connaître les faits. Là, je suis pétrifié d'indignation. Je ne me retrouve pas parce que, en parcourant ce dispositif légal, je suis en train de vous préciser très bien, dans mes recherches, même dans mes analyses, dans les contextes juridiques, nous avons toujours milité que les actions, les pouvoirs d'injonction du ministre de la Justice puissent être délimités. Ces dispositifs que je venais de vous donner de la loi organique numéro 13, barre 011 de 2013, c'est une loi qui ne précise pas. Et la grande question que moi je me pose, même quand je voyais les magistrats en train de manifester, je me pose la question, comment pouvez-vous accepter que tel est votre père, mais vous lui refusez le droit de vous sanctionner? Ce sont les grandes questions que je me pose en tant que scientifique. Ça ne m'engage que moi. Et on évolue avec ça. Si bien ces gens qui étaient en train de manifester, posez-leur la question, qu'ils puissent vous répondre. Quelles sont les attributions du ministre de la Justice? Personne ne saura vous répondre. Parce que celui-ci n'a pas un pouvoir sur les cours et tribunaux, mais sur les parquets. La loi est très bien claire. Quand nous parlons de la Constitution, c'est comme ça qu'à tout moment, j'écris à l'amalgame. Je parle du juridisme. Vous vous réveillez un bon matin, vous lisez un article de la Constitution et vous prétendez déjà lire la loi et vous connaissez les tout. C'est comme ça que je dis qu'un juriste a pour rôle d'interpréter fidèlement la règle du droit. Alors, à partir d'ici, moi je me dis ceci. En parcourant les 8 points de ces propositions de loi, je me dis qu'il y a certains points qui seront nécessairement balayés dans les traitements, parce qu'il n'y a pas qu'une seule étape. Et d'ailleurs, il arrive que vous-même qui initiez un projet de loi, et lorsque ce projet de loi va revenir loi, vous oubliez même que c'est vous qui avez initié ça. Parce que ça va revenir avec une autre forme. C'est comme ça que je suis en train de dire qu'il est question tout simplement de la non-lecture, de l'amalgame, confusion totale. Il est question aujourd'hui, nous qui sommes Congolais, devons nous mettre en tête que nous avons tous l'obligation d'apporter d'apporter un plus à cet édifice. Quelle est la chance que vous accordez à ces trois propositions? La chance que j'accorde à ces trois propositions, je me dis vraiment que si ces propositions de loi tombaient, c'est une défaillance et je me dis même une pornographie politique à laquelle nous faisons maintenant face dans ces pays. Il n'est pas question que l'UDPS puisse manifester pour que tout le monde puisse se taire. Tout le monde, et d'ailleurs je suis en train de me dire que relativement à l'article 31 ou 37, 38, quelque chose comme ça, du règlement intérieur des partis politiques, normalement l'UDPS allait être sanctionné si nous étions dans un pays normal. C'est comme ça que je suis en train de dire qu'il est question ici que nous puissions marcher tous dans les schémas visant la réussite. Parce que de l'autre côté, vous voyez, avec les Front commun pour le Congo, à force d'être malhonnête, même les jours qu'on prendra la décision d'être honnête, personne ne va vous croire. Vous voyez que ces choses étaient déjà travaillées au sein de l'UDPS, du PPRD. La preuve est que hier, après être auditionné, les messieurs qui sortent de l'audition directement, il était à la permanence de PPRD, et là, c'était des chants. Vous comprenez tout simplement que ces gens de l'UDPS et les gens du PPRD, ce sont des gens qui veulent se jouer du peuple congolais. C'est comme ça que je suis en train de dire qu'avec les dieux que nous prions, les dieux vont les confondre. Parce que ces gens veulent tout simplement jouer avec l'intérêt et la vie du peuple congolais. Dieu ne dort pas. Si nous n'avons pas le droit de mettre un avis sur ce qu'ils font, qu'ils puissent au moins se mettre en tête qu'ils ne sont pas plus intelligents que tout le monde. Merci, tout le monde est étudié dans ce pays et tout le monde est informé s'il s'engage à connaître les fonds des lois de ces pays. Merci, madame, monsieur
je rappelle que Brenel Kati est journaliste politique, pas un acteur politique. On va cette fois-là donner la parole à David Kapenda. On voit déjà que le FCC est majoritaire au sein de l'Assemblée. Déjà, on peut se dire en avance que ces trois lois ne vont pas rencontrer des embûches. Bon, en fait, nous sommes dans un pays démocratique. Je soutiens d'abord la démarche de Brunel Kati qui a évoqué même les secours de l'Éternel. Pour une fois, il est contre l'IDPS. Non, vous savez, je suis journaliste. Voilà, donc je suis d'accord aujourd'hui, mon cher ami, et tu reviens à la raison. Quand nous, on disait qu'il y a des choses qui sont dans ces pays, qu'on doit corriger, il était contre. Aujourd'hui, je suis vraiment dans la joie. Je crois que c'est raison pour laquelle je suis raison pour laquelle il a cité quand même Dieu. Je crois que le Saint-Esprit est avec lui. Je continue. Continuez, oui. Je continue en disant, le loi proposée par le député Minakou et Sakata, pour moi, ces lois ne présentent absolument aucun problème pour que ça passe. Pourquoi? Parce que le député exerce leur rôle. Mais il y a aussi les temps. Mon cher ami, vous voulez demander à un député, vous voulez imposer un temps à un député. Si ce n'est pas opportun qu'il reste alors chez à la maison. Vous voulez imposer un temps au député qui doit travailler. Est-ce qu'il a fait ça ou en dehors de la session? C'est en pleine session. Il a fait ça ou chez lui à la maison? C'est à l'hémicycle. C'est son temps, il est dans sa période de travail. Laissez les députés travailler. Les lois là, les trois lois, je soutiens ces trois lois, pardon. Et je suis en train de prier jour et nuit que ces lois-là passent. C'est mon intercession pour qu'on n'ait pas, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui utiliser les peuples. On doit dire la vérité. Le problème ici, le député de ceux qui ont boycotté cela ne peut pas prendre une partie de la population en otage, commencer à utiliser. Lorsqu'il s'agit des postes, vous cherchez les Congolais de la diaspora pour occuper. Quand il s'agit de choses qui ne vous enchantent pas, vous cherchez les amis motards qui vivent avec beaucoup de difficultés, qui laissent leur travail pour venir vous soutenir. Nous ne pouvons pas continuer à supporter des choses que une certaine partie d'autorité utilise les Congolais, les faibles, les pauvres Congolais qui se cherchent et commencent à défendre de ces gens-là. On laisse les députés travailler. Les lois, je crois, s'il y a des débats, c'est au niveau de l'Assemblée, ce n'est pas la rue, ce n'est pas en utilisant les motards qu'on va écarter cette loi, que les députés de l'UDPS amènent les arguments à la commission PAJ, proposer les arguments contre, proposer les contre-lois et faites avancer le travail. Je conclue en disant ceci. Je l'ai dit dès l'entame de mon intervention. Que ici, ce n'est qu'une proposition qui doit être examinée et adoptée. Et lorsque c'est adopté au niveau de l'Assemblée, le travail ne se limite pas. Je ne suis pas juriste, je suis journaliste. C'est la Cour constitutionnelle qui doit déclarer cette loi est conforme à la Constitution. C'est-à-dire dégager la nature constitutionnelle. Mais pourquoi nos amis de l'UDPS sont en train d'avoir peur avant même qu'on arrive à cela? Et au-delà de ça, il y a le chef de l'État qui doit promulguer cela. Merci. Mais pourquoi vous voulez brûler un village au niveau de la proposition d'une loi? Je crois que le débat, ce n'est pas avec les motards. L'UDPS a des députés. Il y a des professeurs que je connais là-bas. J'ai oublié le nom. C'est quand même le grand professeur. De grands constitutionnalistes. C'est au moment de prouver que l'UDPS est un parti qui a fait 32 ans dans l'opposition. Dégager l'intelligence de 32 ans. Merci, David Kapenda, Octave Katobio. Quelle est la chance que vous accordez à ces trois propositions des lois? En tout cas, moi, j'ai vu le peuple congolais s'est mobilisé à travers certains organisations de la société civile, notamment la ZADO, la CAGE, qui ont commencé déjà à sensibiliser la population sur les dangers qui existeraient dans ces propositions de loi. Mais aujourd'hui, moi, je dirais que ces lois, ils peuvent passer s'il n'y a pas de pression, parce que les FCC majoritaires au Parlement. Mais tout ce qui nous arrive aujourd'hui, laissez-moi déplorer cela, parce que c'est les résultats d'un mariage contre nature. On l'avait dit, quand les FCC et les CAGE se sont coalisés, nous avions dit que c'était un mariage contre nature et que ça n'allait pas aboutir ou ça n'allait pas faire long fait.
Aujourd'hui, on est en train de récolter les conséquences. Même, on a suivi les déclarations du PPRD, son secrétaire permanent Chadari, qui dit que si les cash s'en tirer ou s'en tirer ses intérêts menacés, peuvent se retirer et eux doivent ou vont tirer les conséquences de la loi, les conséquences constitutionnelles. Voilà où ça nous amène quand on coalise dans quelque chose où il n'y a pas l'intérêt de la population, où on vise que les intérêts d'un petit nombre de personnes. J'ai fini en rappelant mon ami Brunel d'être un peu élégant, de ne pas, parce qu'il y a une parole qui m'a choqué, il a dit que si nous étions dans un pays normal, alors que nous sommes dans un pays normal. Et si les choses ne marchent pas bien, comme tout Congolais, on doit émettre nos avis pour que ça s'arrange. Merci Octave Katobio. On va directement passer au deuxième sujet. Madame, Monsieur, vous le savez, la province du Lualaba est aussi comptée parmi les provinces touchées par la pandémie à coronavirus. Pour quelle gestion de la pandémie, pour une réussite? On commence déjà avec Brunel Kati. Aujourd'hui, l'inévitable est arrivé de la province du Lualaba. C'était prévisible ou bien? Voilà, chers confrères, merci beaucoup d'abord pour la parole nous accorder ici. Je tiens vraiment à rappeler, s'il vous plaît, permettez-moi justement un petit moment, je tiens à rappeler ici qu'il n'est pas question de sous-estimer ou soit de pouvoir se pencher du côté du front commun pour le Congo. Je reste journaliste parce que j'ai suivi les éloges par David Kapenda. Je reste journaliste et j'attaque ce qui est mauvais. Je suis journaliste. Nous savons déjà, Brunel répondait à la question. La pandémie à Covid-19 vient d'arriver dans la province du Lualaba. La plus grande question que je suis en train de me poser, mais comment allons-nous maintenant outrepasser ce niveau alors que nous étions encore dans la lutte contre la propagation de cette pandémie alors qu'elle n'était pas encore chez nous, en recevant des matériels provenant des différentes entreprises de la place et nous étions même là, bon, nous étions importés, permettez les termes, je ne sais pas par l'excès des ailes, je manque un autre mot, à remplacer en faisant même des dons déjà à d'autres provinces alors que certains coins de la province n'étaient pas encore dans les collimateurs en quelque sorte ou soit dans les stades des bénéficiaires disons des matériels pour lutter contre cette pandémie. Mais au moins ici, je dois nécessairement être patriote pour rappeler la dangerosité qui marche avec cette pandémie parce que c'est nous les hommes qui sommes conducteurs disons, ou porteurs de cette pandémie. Vous savez qu'avec la Covid-19, tout le monde est considéré et tout le monde est menacé. C'est une pandémie qui chamboule tout le monde sur son passage. Et c'est de cette manière qu'en première position, en tant qu'un homme conscient, devons rappeler à la population et surtout nous qui sommes journalistes qu'ils doivent nécessairement prendre des précautions nécessaires pour se protéger parce que dans ces contextes, nous ne pouvons pas qu'attendre l'aide venant du gouvernement parce que cette pandémie n'est choisie ni un membre du gouvernement, ni celui qui n'est pas du gouvernement. Tout le monde est considéré. Merci. Mais au moins, merci, on va y revenir, on va donner la parole à El David. El David, enfin, la province du Lualaba est aussi parmi les provinces touchées par la pandémie. Ça a été une surprise au vu déjà de la riposte, pour ne pas dire bien sûr la riposte. Il y avait déjà les équipes déployées dans les fins fonds, donc dans tous les 4 coins de la province. La province était déjà en mode prévention, mais les pires viennent d'arriver. C'était prévisible? Bon, en fait, je ne veux pas être un ange de malheur pour dire que c'était prévisible. C'est arrivé. Donc, puisque c'est arrivé, assumons les conséquences. Dire que c'est prévisible, non. Je crois que, chers amis, nous avons à faire beaucoup de débats par rapport à cela. Le gouvernement provincial du Lualaba, qui chapeaute le gouverneur Richard Mouez-Mangez-Mons, ainsi que l'Assemblée provinciale du Lualaba, ont y a conjugué beaucoup pour que la province du Lualaba soit hors du danger. Beaucoup alors. Avec les concours des élus provinciaux, de l'Assemblée provinciale partant de son président, l'honorable Lucas Monitou Mataïla. C'est-à-dire, beaucoup ont été conjugués, beaucoup d'efforts ont été conjugués pour que le Lualaba soit hors du danger. Mais c'est arrivé. Je suis en train de faire une analyse en disant que les problèmes qui se passent aujourd'hui, ce n'est pas au niveau des autorités, c'est nous, la population. Parce que si vraiment réellement
on avait accompagné la bonne volonté imprimée par le chef de l'exécutif provincial. C'est-à-dire le courage de mettre déjà en alerte toute la province. Parce que je suis mon frère dire, on a fait même les dons, on a demandé beaucoup d'aide, ça et là, des entreprises ont contribué. Oui, c'était une alerte pour que la province soit écartée. Et nous ne pouvons pas mettre cette alerte à mal, jetée par le gouverneur, parce qu'il y a eu des cas. Non, c'est arrivé, nous devons maintenant faire ce que nous devons faire. En venant ici, je viens de conseiller un chauffeur. Nous étions en ville, presque 5 déjà dans le véhicule. Et ça, vous voulez que le gouverneur Mouyège ou le président de l'Assemblée aille dire à ces messieurs que les messieurs, il faut amener 2 personnes. Non, c'est au niveau de la population. Ce qui se passe aujourd'hui, quand je parle à la population, c'est nous. Nous sommes à la base. Nous sommes à la base. Parce que les mesures ont été communiquées. Laver les mains, porter des masques. Aujourd'hui, les gens pensent qu'en mettant les masques ici, c'est comme si vous êtes en train de faire plaisir à une autorité. Non, c'est vous protéger, vous êtes en train de protéger vos vies. Parce que si aujourd'hui, on commence à compter maintenant des cas exagérés ici. Je ne vois pas aucun centre ou une institution sanitaire pouvant faire face à la colère de la COVID-19. Merci El David. On va donner les micros à Octave Katobio. On sent déjà, il n'y a pas longtemps que la province est atteinte par le virus. Il y a une cacophonie autour des cas, autour des nombres. Jusque-là, nous ne savons pas il y a combien de cas de COVID-19. Comment vous analysez cette situation? Déjà au début, on sent qu'il n'y a pas une clarté pour ce qui concerne les cas, les nombres des cas. Merci beaucoup, cher ami. Je commencerai par corriger. Si vous consultez les bulletins de l'INRB, la province du Lualaba n'est pas dénombrée. Donc, le Lualaba avait exporté ces cas et ces cas ont été déclarés dans la province voisine du Haut-Katanga. Aujourd'hui, le Lualaba n'est pas dénombré, mais nous avons des cas. Nous avons 2 cas et le gouvernement provincial a tenu à communiquer cela et la cité, la commune rurale de Fungurume était hier en confinement total pour dénombrer les contacts. Aujourd'hui, l'inévitable est arrivé. Oui, c'était prévisible. Vous voyez l'afflux de la circulation, l'afflux du trafic entre la province du Haut-Katanga et du Lualaba. C'est en moyenne de 5000 personnes par jour, des part et d'autre. Et avec ça, on ne pouvait qu'importer des cas parce qu'à un moment, on a senti des relâchements. Aller à la barrière des Moutaka entre la province du Haut-Katanga dans les territoires de Kambo et la province du Lualaba dans les territoires de Lubudi, vous allez voir qu'il y avait un relâchement total et que ces agents qui étaient commis à ces barrières, à un moment, après 18 heures, ils ne faisaient plus les travaux pour lesquels ils ont été amenés là-bas. Aujourd'hui, on a dit que on a suffisamment sensibilisé la population du Lualaba pour que la pandémie ne puisse pas venir nous endeuiller. On a peut-être sensibilisé les grands centres, on a sensibilisé les centres urbains, on a sensibilisé les chefs-lieux des territoires, mais on n'a pas sensibilisé l'intérieur du territoire. Je reviens du territoire de Lubudi où dans plusieurs groupements, dans le groupement Kalunga, dans le groupement Mwindamukose, dans le groupement Nguba, partout là-bas, j'ai senti que la population était sous-informée, bien que les spots étaient amenés. Les spots passent dans des radios, mais ce n'est pas tout le monde qui a la radio de ces côtés-là. Il n'y a pas de sensibilisateurs. Moi, je pense que la cellule de riposte devrait opter pour d'autres moyens de communication pour des milieux ruraux. Là-bas, il y a relâchement total. Il y a à Kaloulé Nord où aucune sensibilisation n'a été faite depuis le début de la pandémie. Merci jusqu'à aujourd'hui. Merci Chris. De Kipepouka où la population ne connaît même pas les mesures barrières. Merci Chris Octave. Brunel Kachi, qu'est-ce que vous êtes en train de préconiser pour que la province puisse bien riposter face à la pandémie à coronavirus, quand bien même il y a une cacophonie autour des chiffres, il y a certains bulletins qui nous parlent des 10 cas
enregistrés, d'autres disent 5. Alors, qu'est-ce que vous préconisez pour une gestion de la pandémie en province? Voilà, il faut éviter tout simplement la spéculation, mais il est question ici de rappeler que nous sommes dans un stade où, dorénavant, où étions en train de demander au gouvernement provincial d'associer tout le monde à cette lutte contre la propagation du Covid-19, mais au moins nous avions constaté que toutes ces suggestions n'ont pas été prises en considération. Et vous allez vous rendre compte que dans ces compagnonnages, il n'y a que des gens d'une seule obédience politique. Je me permets de le dire parce que je suis journaliste du terrain. Mais au moins, ici, vous avez suivi également la déclaration des gens ici, de la Croix-Rouge, qui ont manifesté leur mécontentement par le fait qu'ils sont là en train d'éviter à tout moment la population à se laver les mains aux entrées des différents marchés, mais le gouvernement n'a jamais songé même à un savon pour eux. Ceci témoigne tout simplement de la mauvaise volonté ou soit de l'inadvertance que notre gouvernement provincial est en train de cautionner. Mais il est question ici d'interpeller tout le monde ou d'appeler tout le monde à la conscience parce qu'il est question d'engager des moyens nécessaires. L'autorité de l'État s'impose. Et lorsque l'État s'impose, tout le monde s'acclimate. Et c'est ici l'occasion pour moi d'interpeller également le ministre des Transports parce que lorsque vous êtes dans ces secteurs, j'ai suivi ici Kapenda en train de dire que les ministres ou les gouverneurs de province ne doivent pas nécessairement descendre sur le terrain. Mais vous devez vous mettre en tête que lorsqu'une décision est prise par l'autorité, elle prépare également des moyens nécessaires pour accompagner l'exécution de cette mesure. Là, au moins, il ne va pas être contre avec moi. C'est ici que j'invite toutes les corporations à mieux véhiculer ces messages pour que les chauffeurs puissent vraiment respecter ces directives, ces mesures, afin que nous puissions être protégés. Parce que vous allez vous rendre compte que ces gens sont insensibles. Merci. Ils se disent être hors de la pénitence ou de la sanction en quelque sorte. Merci. Alors, il est question d'associer tout le monde. Il n'est pas question des partis politiques. Il est question de la vie du peuple congolais qui est en jeu. Que tout le monde soit associé. Il n'est pas question de faire ici des coronavirus business. Il est question de sauver des vies. Il faut ne dire que la vérité au lieu de spéculer des mensonges et mettre stop à des publications aussi fantaisistes que nous voyons dans les réseaux sociaux provenant des différents partis politiques. Parce que vous avez suivi même récemment les gouverneurs de province mettre en garde certaines personnes qui veulent paralyser la province. Nous pensons vraiment que tout le monde doit être conscientisé parce que la réussite de cette province nous bénéficie, nous tous. Merci Brunel Kachi. On va cette fois-là donner la parole à El David. J'espère que vous avez assisté bien sûr vous avez assisté bien sûr lorsque le ministre provincial de la Santé était en train de répondre devant les élus provinciaux. Il a présenté que jusqu'à aujourd'hui, la province n'a enregistré que 2 cas dus à la pandémie de coronavirus. En entretemps, il y a un technicien qui a succombé à Sando suite à la pandémie de coronavirus. Comment vous avez analysé cet état des choses lorsque déjà la pandémie commence à se vivre dans la dernière ceinture des ripostes? Oui, en fait, le ministre a répondu à la question orale, lui adressée, c'est tout à fait normal. Il est venu éclairer la représentation provinciale, c'est la gestion de la pandémie en province. Il a donné les éléments clairs, comment le gouvernement provincial est en train de mener ses combats pour épargner le vie des gens par rapport à cette pandémie. Vous venez de dire mort à Sandoa, nous regrettons cela, mais je crois que nous rentrons toujours à ce qu'on disait, nous sommes en train de dire, c'est le respect des mesures barrières. Moi, je crois que je voulais proposer quand même quelque chose en direct parce que je crois que le ministre des Transports est en train de nous suivre. Au-delà des mesures communiquées, nous sommes dans un état d'urgence. Il faut aussi des mesures d'urgence. Donc, vous donnez des sanctions sévères aux chauffeurs qui ne respectent pas le mesure barrière. Vous arrêtez un véhicule où il y a des surnombres par rapport au nombre dicté par les autorités. Arrêtez les chauffeurs, mais aussi il ne faut pas se limiter qu'à arrêter les chauffeurs. Arrêtez aussi les clients, parce que le problème ici, ça ne peut pas être... Non, même les clients. Parce que si aujourd'hui, vous obligez à un client, parce qu'ils étaient au nombre de 3 peut-être, dans un véhicule, de payer même 10 000 francs, je crois qu'ils vont commencer à refuser avant même que les gens soient là. Parce que nous sommes en train de voir, c'est comme si les gens sont toujours là, mais ce sont les vies qu'on doit garder ici. Merci. Ce sont des vies. Merci, on termine avec Chris Octave Katobio. Qu'est-ce que vous êtes en train de préconiser pour une riposte efficace dans la province du Lualaba? Je préconise qu'on puisse associer tout le monde à cette lutte parce que la pandémie à coronavirus a décimé beaucoup des familles dans le monde
si on associe tout le monde dans cette lutte, on pourra vaincre parce qu'il y a encore beaucoup à faire. La cellule de riposte ne doit pas dormir sur ses lauriers pour dire qu'elle a déjà travaillé. Il y a beaucoup à faire. À l'intérieur de la province, il y a beaucoup à faire. Je proposerai aussi des sanctions sévères pour les récalcitrants, les personnes qui ne veulent pas respecter les mesures. Et je vais finir par sensibiliser la population lwalabaise sur le port du masque. Le masque n'est pas les cache-nez, n'est pas les cache-menton, les cache-gueule où tout le monde... Les cache-lèvres. Mais son cache-nez pour qu'il ne puisse pas être interpellé, il fait semblant de les mettre, mais le nez il est ouvert. C'est pourquoi si la maladie entrait dans cette ville, beaucoup d'entre nous seront atteints si nous ne tirons pas attention. Nous ne souhaitons pas que nous puissions mourir de cette maladie. Nous voulons que nous puissions rester en vie, mais pour rester en vie, il y a une condition sine qua non, respecter les gestes barrières. Je vois à côté de chez moi, je ne cite pas où je reste pour ma sécurité, des églises qui continuent à fonctionner depuis le début de l'état d'urgence. Beaucoup de personnes, vous allez trouver dans leur culte 50, 60 personnes en train de prier. Moi à l'église où j'ai pris, je ne sais pas vanter les pasteurs. Le pasteur a dit on respecte l'état d'urgence. Vous avez besoin vous avez besoin de la prédication pour vous préparer à l'enlèvement. Suivez ça à la radio, suivez à la télévision. Merci. Sur Internet. Merci Chris Octave pour cette alerte. David, nous sommes déjà obligés de mettre ces magazines de la rédaction de Wango Télévision Grand Angle. Vous étiez des milliers à nous regarder, mais aussi à nous suivre à la radio. Pourquoi pas en ligne sur le www.wango.info. L'honneur était pour nous de vous présenter ces magazines avec deux sujets qui étaient sur ces tables. D'abord, les 3 propositions des lois sur la réforme judiciaire qui portaient bien sûr les griffes du déshonorable, à savoir Obem Inakou et Sakata. Et nous avons chuté avec la riposte de la pandémie à coronavirus au niveau de la province du Lualaba, continuant toujours à respecter les gestes barrières pour sauver des vies car coronavirus est une réalité. À très vite.